Buenos días. Salut! Cet épisode fait partie d'un hors-série, un challenge auquel je participe tout au long du mois de janvier. Un jour, un thème, un podcast. Et là, franchement, c'est vraiment un challenge dans le challenge. Je t'explique dans quelques secondes. Je te souhaite une bonne écoute. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est différent. Le thème du jour, c'est sans filet. Et honnêtement, je ne te promets absolument pas que ce podcast va voir le jour. Sans filet. Ça veut dire sans notes, sans rien d'écrit, juste comme ça au feeling, tu laisses venir. Sans filet. Ok, tu respires, tu te poses, tu te lances, tu oses, tu vois venir, tu laisses faire. Sans filet, c'est comme un oui immense à la vie, c'est une forme de engagement total de soi envers soi-même. C'est une forme de confiance que ce qui peut t'arriver est le meilleur. En tout cas, que ce sera une source d'apprentissage ou de guide ou de quelque chose. Il y aura un avant, un après. Chaque fois que tu oses, chaque fois que tu te dépasses, chaque fois que tu déplaces une montagne ou que tu franchis un cap, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Ça ouvre une porte. Une porte vers l'infini des possibles. C'est aussi un outil de connaissance de soi. Savoir à chaque étape que tu franchis qui tu es, jusqu'où tu peux aller, et faire ressurgir le meilleur de toi-même. Arriver chaque jour et après chaque étape à une meilleure version de toi-même. Alors dire que c'est confortable, non. Dire que c'est facile, non plus. Mais dire que c'est nourrissant, oui. Je sais pas ce qu'il y a de plus riche sur mon chemin que ces étapes multiples que je franchis. Parfois, elles sont très rapprochées, parfois, il se passe un temps infini. Mais je crois que dans les 5 à 6 dernières années, elles se sont réellement densifiées. Sans doute la première porte est la plus difficile, celle qui te demande le plus de lâcher prise, le plus de travail, le plus de temps. Mais après cette première porte, après que tu aies réellement allumé l'étincelle de vie à l'intérieur de toi, alors les autres viennent plus naturellement. Dans tous les cas, elles se présentent à toi. Dans tous les cas, elles font partie de ton chemin quasiment au quotidien. Ce sont des synchronicités, des appels, des situations, des personnes qui se présentent à toi, qui t'amènent de plus en plus dans ton propre axe. En réalité, plus tu écoutes ces appels à te lancer, à sauter dans le vide, sans filet, plus la vie te présente des situations qui te ressemblent, et plus tu es amené à devenir pleinement toi-même. C'est assez étrange parce que on a peut-être tendance à s'accrocher à quelque chose que l'on connaît, quelque chose dans lequel on a grandi, quelque chose qui nous est familier, même si c'est douloureux, inconfortable, et que ça nous enferme. Ce besoin de sécurité est un des freins les plus importants de nos vies. Il est illusoire. Il est illusoire de penser qu'une forme de confort, une forme d'habitude, une forme de possession nous amène à la sécurité. Or, la vie, c'est tout le contraire. C'est le mouvement, c'est l'imprévu, c'est des choses qui nous surprennent. Le renouveau, quelque part, en permanence. Mais c'est surtout le mouvement. Aller contre ce mouvement, finalement, c'est aller complètement contre la vie. Je crois que tu es amené, qu'on est amenés tous, à bouger sans arrêt, à essayer de pousser nos lignes, nos croyances, à aller plus loin. Sortir de sa zone de confort, découvrir, apprendre, explorer, et puis comprendre ce qui nous convient, vers où on veut aller, et puis transmettre. Sortir de sa zone de confort, c'est se rendre compte combien le monde est immense.
et combien nos possibilités sont immenses. C'est se rendre compte que nous-mêmes, petits humains, nous avons un potentiel de dingue. Et nous découvrir nous-mêmes, c'est se rendre compte à quel point on est d'une richesse infinie. Le premier pas vers l'extérieur est le plus difficile, mais il vaut le détour. Ce qui nous retient, en dehors de ce que l'on connaît, en dehors de notre besoin illusoire de sécurité, c'est la peur, le doute, les pensées et les croyances limitantes qui nous figent. Penser que l'on n'est pas capable, penser que l'on n'est pas à la hauteur ou que l'on ne mérite pas. L'état d'esprit dans lequel je t'invite à te mettre, c'est au contraire de regarder devant, en ayant la richesse de ce que tu as vécu derrière toi, en te concentrant sur le moment présent, et puis te demander de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin, et ce que tu peux faire pour aller vers là où tu te sens appelé. Tu peux avoir peur de perdre, mais je te rassure tout de suite, rien ne t'appartient. À part toi-même, tes pensées, tes actes, ce qu'il y a au fond de ton cœur, ce qu'il y a au fond de ton âme. Plus tu oses, plus tu sautes, plus tu avances, plus tu découvres réellement qui tu es. La grandeur de la personne que tu es. Et ça devient comme une spirale vertueuse. Plus tu as confiance, plus tu oses, plus tu oses, plus tu as confiance. Je te disais que le premier pas est le plus difficile. Sans celui-ci, il y a le même écart qu'entre la vie et la non-vie. Il y a ce qui est possible maintenant. Ce qui est possible maintenant, fais-le. Ne le remets pas à plus tard. N'attends pas d'avoir les meilleures conditions pour le faire. Fais-le. Lance, puis réajuste. Je crois que cette notion de saut est en rapport avec ce que j'appelle moi le succès ou réussir. En fait, peu importe le résultat. Peu importe si tu deviens le meilleur quelque chose ou le champion de n'importe quoi. On s'en fout quelque part. Ce qui compte réellement, c'est le fait d'avoir osé, d'avoir franchi ce cap. Il y a le toi que tu connais, qui est replié sur lui-même, sur la ligne de départ, qui se demande s'il y va ou s'il n'y va pas, avec l'adrénaline qui monte. Et puis, il y a le toi d'après, celui que tu ne connais pas encore, celui avec qui tu vas faire connaissance, celui que tu es en train de devenir. Et que tu chutes ou que tu réussisses réellement, peu importe, parce que tu auras appris. Si c'est un succès, tu te diras « Parfait, je continue dans la même direction ». Si c'est un échec, tu te relèves. Et puis, tu réessaies, mais en mieux. Ce qui est incroyable, c'est que lorsque tu acceptes de t'engager totalement dans la direction que tu prends, dans ce saut immense, alors il y a comme quelque chose de magique, des synchronicités, des aides, des soutiens qui arrivent alors que tu ne les avais absolument pas prévus. Les choses s'alignent. Quand tu es aligné à l'intérieur de toi et que tu oses être pleinement toi-même, ce qui se passe autour de toi s'aligne également. Une anecdote incroyable qui m'est arrivée dans le fait de sauter complètement dans le vide, s'est passé il y a quelques années lorsque je préparais une licence de lettres. Je m'étais inscrite à un cours par correspondance et j'avais des épreuves à passer en fin d'année. Donc comme je m'étais engagée auprès de ma supérieure à passer ces épreuves et que j'avais obtenu une autorisation d'absence, j'y suis allée. Je suis allée me présenter à 10 jours d'examen avec strictement rien, complètement à poil. À poil émotionnellement, à poil psychologiquement, à poil intellectuellement. Donc je me suis présentée à la première épreuve et j'ai passé 1 heure de temps à écrire à mes examinateurs pour m'excuser platement de n'avoir rien à leur raconter. Aucun contenu, juste ma présence, humble et silencieuse. J'avais laissé l'ego de côté, je l'avais posé à la porte. Et le midi, j'ai ouvert le cours de l'épreuve que je commençais l'après-midi. Et j'ai fait la même chose le soir pour l'épreuve du lendemain matin, et ainsi de suite jusqu'aux 10 jours d'épreuve. Je ne sais pas si tu vas me croire, moi-même j'ai mis un temps infini à infuser la réalité des choses. Mais je suis allée repasser
3 épreuves. 3 épreuves sur 16 pour cette licence et je l'ai obtenue. J'ai obtenu cette licence L3 de lettres modernes en 2018. J'en avais besoin pour une idée de reconversion que j'avais dans la tête. Ce n'est pas le diplôme lui-même qui m'a intéressée, c'est vraiment comment ça s'est passé. La synchronicité, le soutien. J'ai eu un soutien extérieur de je ne sais quoi, de je ne sais quelle forme, de je ne sais quelle teneur. Mais j'ai vraiment eu un coup de main du destin, de l'univers, de ce que tu veux. Et ça a été comme une révélation pour moi de me dire que même quand tu n'y crois pas, mais quand tu sais pas pourquoi tu dois faire les choses, fais-les. Il peut se passer des choses qui te dépassent. Il peut se passer des choses qui te reconnectent à toi, qui te reconnectent à l'envie, qui te reconnectent à l'énergie du mouvement de la vie, justement. Cette expérience a été pour moi un véritable enseignement. Et je crois que depuis lors, je n'ai eu de cesse de me dire ose, tu verras bien. La meilleure partie de ma vie, je la vis depuis cet exact moment. Et il y a comme quelque chose de magique à poser chaque pas dans cette direction. Et la direction, c'est soi-même. Le plus grand voyage. Je t'invite, toi aussi, à faire le premier pas vers le plus grand voyage de tous les temps. Le voyage de ta propre vie. Cette aventure incroyable qui est la tienne. Si tu le veux bien, partage ton premier pas ou tes premiers pas. Partage tes sauts dans le vide, tes avancées sans filer comme un funambule entre le oui et le non. Et n'oublie pas, chaque aventure commence par le mot oui. Je m'appelle Magalidé, je suis un humain, maman 4 fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent.